Andrés Iniesta s'offre une dernière danse. À 39 ans, l'international espagnol était à la recherche d'un nouveau défi. Après avoir quitté le Vissel Kobe en mai dernier, la légende du FC Barcelone a annoncé sur son compte Instagram sa signature à l'Emirat FC. Après le Japon et l'Espagne, Andrés Iniesta va découvrir un troisième championnat aux Émirats Arabes Unis. Selon le journaliste Bruno Salomon, le PSG aurait reçu une offre ferme d'Everton pour un transfert définitif. Le joueur serait en pleine réflexion, mais l'opération pourrait se faire rapidement si l'attaquant donne son feu vert, et l'offre tournerait autour de 30 millions d'euros. Parti en prêt à Manchester United, Wout Weghorst est retourné à Burnley, mais le Néerlandais n'est pas resté longtemps en Angleterre. Ce dernier s'est engagé en prêt à Hoffenheim pour la prochaine saison. Mercredi soir, Al Ahly a annoncé l'arrivée du milieu Franck Kessié. Le club saoudien a déboursé 12,5 millions auprès du FC Barcelone pour s'attacher les services de l'international ivoirien, âgé de 26 ans, arrivé libre au Barça la saison dernière en provenance de l'AC Milan. Kessié a remporté la Liga et la Supercoupe d'Espagne avec le club catalan. Avec le départ de Maguire, les Red Devils ont déjà préparé une liste de joueurs susceptibles de remplacer le joueur de 30 ans dans l'équipe. Benjamin Pavard, Jean-Claire Todibo et Edmond Tapsoba sont les candidats actuels, selon Fabrizio Romano. Kylian Mbappé veut aller au bout de son contrat, désireux de partir libre l'été prochain et rejoindre le Real Madrid. L'attaquant français se met beaucoup de monde à dos, dont ses propres dirigeants. Son envie de rester risque de priver le PSG d'une grosse somme d'argent. Dans un an, l'ancien joueur de l'AS Monaco, aujourd'hui estimé à environ 150 millions d'euros, coûtera tout simplement 0 €, de quoi agacer sérieusement Nasser Al-Khelaifi. Annoncé sur les tablettes du Bayern Munich, le latéral droit de 33 ans ne quittera pas l'Etihad Stadium avant la conclusion de ce mercato estival. Selon les informations dévoilées par le journaliste spécialisé Fabrizio Romano, l'ancien sociétaire de Tottenham a fait le choix de poursuivre sa carrière à Manchester City, où son actuel contrat expire en juin 2024. Dans un communiqué, les Blues ont annoncé la nomination de Reece James en tant que nouveau capitaine de Chelsea, une décision très bien reçue par le joueur, au club depuis ses 6 ans. Le Real Madrid vient d'annoncer que Thibaut Courtois souffre d'une rupture du ligament croisé du genou gauche, et qu'il sera opéré dans les jours à venir. Plusieurs mois d'absence sont donc à prévoir. Les champions d'Angleterre ont dégainé une deuxième offre à West Ham pour enrôler le milieu offensif brésilien, et les Sky Blues auraient proposé une offre de 101 millions d'euros aux dirigeants, mais West Ham a refusé l'offre et le club londonien réclame une somme avoisinant les 110 millions d'euros. Cela n'a pas refroidi les ardeurs de Pep Guardiola et de sa direction qui devrait revenir à la charge pour l'ancien joueur de l'Olympique lyonnais. Déçu par l'attitude ambiguë du FC Barcelone à son égard alors qu'il s'imaginait rester, l'ailier Ansu Fati n'exclut désormais plus un départ. Dans ce cadre, le jeune talent a récemment été proposé au Paris Saint-Germain, qui a fermé la porte. En revanche, l'Atlético Madrid se montre nettement plus intéressé pour l'accueillir selon l'émission El Chiringuito. Maintenant que les positions sont claires, que le PSG et Neymar sont d'accord pour trouver une solution commune avant la fin du mercato, il reste à trouver une destination qui puisse convenir à tout le monde. Le FC Barcelone, qui a aussi montré un intérêt pour Neymar, Al Hilal fait le forcing depuis plusieurs semaines, et la MLS est entrée dans les discussions récemment. L'un des deux clubs de Los Angeles, Galaxy ou FC s'est positionné pour essayer de convaincre le Brésilien.